avec la perte d'Ousmane Tanor Dieng, sa disparition, c'est une lourde perte pour le Sénégal. C'est une lourde perte pour le Sénégal parce que Ousmane Tanor Dieng est un homme qui a tout donné à son pays. S'il faut prendre un modèle de haut fonctionnaire de l'État, il faut prendre Ousmane Tanor Dieng en référence. Toute sa vie durant, il l'a dédié à l'administration sénégalaise, à son pays. Il a exercé les plus hautes fonctions dans ce pays, mais toujours en gardant cette humilité, en gardant cet attachement à son terroir de Nguyen qu'il a accueilli hier soir, en gardant la haute idée qu'un haut fonctionnaire doit avoir, c'est-à-dire savoir qu'on agit pour l'État. Et lorsque nous agissons pour l'État et en situation de responsabilité, forcément, on est courant de beaucoup de choses. Mais jamais Ousmane Tanor Dieng, même dans l'adversité politique, jamais il n'a utilisé ce qu'il savait des autres dans le cadre de la gestion de l'État pour mener un combat politique. Il a toujours respecté ses adversaires politiques. Il n'a jamais eu un mot déplacé dans son parcours politique, jamais un mot de trop. Et pour cette génération que nous représentons, assurément, il a été un modèle. Il s'est sacrifié pour ce pays, il a tout donné à ce pays. Et moi, je suis heureux, la nation rassemblée puisse lui ait rendu cet hommage qu'on lui a rendu de l'aéroport à Nguyen, son terroir natal, avec le président de la République au devant, avec des mots très forts qu'il a prononcés pour rendre hommage aux défunts. Je pense que le Sénégal a perdu, mais comme on dit, et le président de la République a raison de le dire, Ousmane Tanor Dieng devra rester gravé dans le cœur de tous les Sénégalais, parce que avec sa disparition, c'est un pan de l'histoire politique du Sénégal qui s'effondre. Et je pense que ça doit être un enseignement pour nous tous, parce qu'il y a trop de violence verbale dans le débat politique. On s'invective, on se dit du mal. Quelquefois, des propos frisent même la haine. Et l'exemple de Tanor Dieng, c'était justement ça. Faire de la politique dans l'opposition comme étant en situation de responsabilité au pouvoir. Jamais il n'a été dans cette adversité de batte ceinture. Il a toujours cherché à mettre au devant ses forces de conviction, la force de ses convictions, plutôt que la force de ses codes vocales. Et je pense que oui, nous avons assurément perdu quelqu'un d'important pour ce pays. Nous avons perdu un président d'institution de la République, mais nous avons aussi perdu un sportif. Et nous devons tous tirer les enseignements du cours de la vie. Et Dieu nous enseigne un certain nombre de choses. Voyez-vous, le dimanche, nous étions dans l'euphorie parce que notre équipe nationale, cette équipe nationale qu'il aimait tant, dont il ne ratait pas les matchs. Chaque fois que l'équipe nationale jouait au Sénégal, Ousmane Tanor Dieng était à la loge pour assister. Et c'est le dimanche que l'équipe nationale se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique. Le lundi, Ousmane Tanor Dieng tire sa révérence. Ça doit nous enseigner un certain nombre de choses. Que dans la vie est faite de cela, des moments de joie, mais aussi des moments d'épreuve. Mais le plus important, c'est que sur des moments aussi importants que ce que nous avons vécu hier, que la nation puisse communier. Et je voudrais saluer l'ensemble des acteurs politiques, la société civile, les autorités religieuses, la presse. Unanimement, l'hommage a été le même. Et tout ceci a été rendu possible parce que simplement aussi, le président Macky Sall, en perdant un allié et un collaborateur, a voulu rendre hommage non pas à un leader de Benno Bokk Yakaar, mais à un homme politique fondamental qui a dédié sa vie à sa nation sénégalaise.